Le monde entier a besoin de tokenisation et plusieurs personnes ne savent pas toujours réellement ce que c'est que la tokenisation. Quand on parle de tokenisation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que tokenisation, ce n'est pas simplement le simple fait d'acheter un token, non. Mais ce token doit être adossé à quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une œuvre d'art, comme on a vu les NFT. Ça peut être une maison, comme on a vu certains projets qui vont dans le sens de l'immobilier. Ça peut être une dette, comme dans le cas de certains projets qui sont qualifiés de security token. Ils vont donc tokeniser parfois des assets qui représentent les valeurs des entreprises, comme Tesla. Et puis, Tesla émet des actions et ces actions-là peuvent maintenant être tokenisées et mettre cela sur la blockchain. Et on a vu une certaine forme de tokenisation avec les stablecoins. Les stablecoins, en réalité, c'est une forme de tokenisation parce qu'en réalité, ça va représenter un asset du monde réel. Quand on va émettre un USDT sur la blockchain, on va garantir que ce USDT qui est sur la blockchain est garanti par quelque chose qui existe et qui est tangible et qui est vérifiable quelque part. Ça peut être dans une banque, ça peut être les actions d'une entreprise, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais qui est vérifiable au sein de l'entreprise et qui émet justement ce USDT. Donc, le monde est en train d'aller forcément vers la tokenisation. Pourquoi? Tout simplement parce que la tokenisation va permettre de décentraliser aussi la propriété intellectuelle. Ça va permettre de posséder des biens et de pouvoir vérifier qu'on est réellement le propriétaire de quelque chose. Je vais prendre un exemple comme j'ai fait dans la vidéo hier. Je prends cette bouteille-ci par exemple. Cette bouteille-ci aujourd'hui, la seule façon pour moi de la posséder, c'est de l'avoir physiquement. C'est de l'avoir physiquement. Donc la propriété de cette bouteille aujourd'hui est adossée uniquement à la personne qui l'a physiquement. Quand on a une maison, qu'est-ce qui garantit que vous êtes le propriétaire de cette maison? C'est un papier, c'est un document. Et ce document-là vous donne simplement le droit d'être le propriétaire de cette maison. Et ce document-là, en réalité, peut à un moment donné être refuté par l'organisme qui émet ce document. Parce que quand vous allez montrer ce document à quelqu'un, la personne croit simplement parce qu'il fait confiance à l'organisme derrière qui émet le document. Mais en réalité, ce document peut être faux. Il peut être falsifié et il peut être même revoqué à un moment donné. Voilà pourquoi on a parfois des cas de litige foncier où il y a eu un document qui a été émis frauduleusement et on va donc encore contester le document et le refaire. Donc, tu peux être comme ça dépossédé du jour au lendemain de quelque chose que tu possédais. Donc, une des façons de remédier justement à ce problème, c'est de tokeniser ce bien. On va mettre sur pied un mécanisme qui va adosser la propriété de ce bien à quelque chose qui est irréfutable, irrévocable et qui est vérifiable par tout le monde. Quand on va émettre le document, on va pouvoir émettre un token qui va garantir que oui, effectivement, ce token qui est émis, ça peut être NFT, bien évidemment, ça peut être un droit de propriété dans un système qui est décentralisé. Et une fois qu'on a émis ce token, vous êtes donc le propriétaire de ce token et on va donc garantir que oui, la personne qui a le token est exactement le propriétaire de ce bien. Vous voyez déjà comment ça peut permettre aux gens de posséder réellement des choses, cette notion de tokenisation. Deuxième aspect de la chose, c'est de le fractionner. Le fractionner, c'est un peu faire ce qu'on appelle les tokens qui sont fractionnables comme le cas de Bored Ape Club. On va, comme les CryptoPunks par exemple, plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble et posséder un même bien. Donc, on va dire une maison, au lieu d'être détenue par une seule personne, on va émettre plusieurs petits tokens, par exemple, qui vont représenter une partie ou bien une action ou bien une fraction de ce token. Donc, on va fractionner, le fractionize token. Dès qu'on va fractionner comme ça, on va permettre donc à plusieurs personnes de pouvoir posséder un bien. Et donc, on peut adosser à cela un token de gouvernance pour dire, OK, ce token que vous avez, bien que ça représente une partie d'un bien, vous avez donc la possibilité de voter pour décider des actions et de l'avancement de ce bien, par exemple. Ça vous donne exactement la propriété parce que vous avez quelque chose qui garantit que vous êtes le propriétaire d'une partie de quelque chose qui est tangible. Et donc, imaginez les possibilités qu'il y a avec cela. Ça va permettre de tokeniser également les actions des gouvernements, les dettes des gouvernements, par exemple,
qui font en sorte que plusieurs personnes ne pouvaient pas jusqu'aujourd'hui posséder ces biens des gouvernements. Parce que c'était beaucoup trop restrictif, le monde s'était concentré sur quelques entreprises. Aujourd'hui, on a la possibilité de financer directement l'État parce qu'une des façons de financer nos gouvernements, c'est d'acheter leurs dettes. Si on n'achète pas les dettes de nos États, comment on peut financer un État aujourd'hui? Parce qu'on va dire au travers de la taxe. Non, la taxe, c'est un moyen de collecter de l'argent pour rembourser d'une certaine façon peut-être les investisseurs qui ont investi au travers des dettes ou au travers de l'achat des crédits, ainsi de suite. Donc, l'impôt, c'est un moyen de collecter pour repayer ce qu'on a déjà au préalable financé. Donc, si vous voulez financer un État aujourd'hui, une des meilleures façons, c'est d'acheter les dettes qui sont émises par les États, ce qu'on appelle les bonds. Et les bonds, aujourd'hui, c'est payé par les grandes entreprises, par les grands organismes comme le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international va détenir les bonds, les dettes de nos États. Et comme ils vont détenir les dettes de nos États, ils vont donc imposer les politiques monétaires et économiques dans nos États. Ils vont dire, OK, comme nous détenons une bonne partie de vos dettes pour nous payer, et que vous ne pouvez pas nous payer au travers de l'économie qui ne se porte pas très bien, vous n'avez pas collecté assez d'argent pour pouvoir nous payer, donc comment est-ce que vous allez faire pour nous payer? On va donc définir une stratégie pour nous payer. Une des façons, c'est d'entrer en ajustement structurel. Deuxième façon, c'est d'imposer certains produits qui seront achetés à l'extérieur, donc définir les moyens de transaction internationale, de commerce international, et imposer comme ça certaines lois, tout simplement parce qu'ils détiennent une grande quantité de nos dettes. Donc si on veut éviter ça à l'avenir, il est urgent, il est important que chacun d'entre nous détienne au moins les dettes de nos États, que chacun d'entre nous puisse acheter les dettes de nos États parce que c'est comme ça qu'on pourra d'une certaine façon être autonome et donc définir nous-mêmes nos propres politiques. Parce que les personnes qui vont bien, les entreprises qui vont détenir ces dettes-là, c'est eux qui vont diriger en réalité ce qui va se passer par la suite. Et ce n'est pas bon pour nos États. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je parle beaucoup des Ejara, parce que Ejara vous permet aujourd'hui d'acheter cette dette-là. Et quand vous achetez cette dette-là, ce qu'on appelle les OTA, vous allez pouvoir donc financer directement nos États et donc contribuer et participer à l'économie. Ça, c'est une autre façon d'utiliser la tokenisation. Une autre façon d'utiliser la tokenisation encore, c'est de pouvoir aujourd'hui dire que, OK, on veut se mettre ensemble pour lancer des projets qui ne sont même pas encore nés. On va donc pouvoir faire une certaine tokenisation de ces projets-là et pouvoir lever des fonds. C'est ce qu'on appelle justement les ICO. Les ICO permettent de tokeniser des actions ou bien se mettre ensemble d'une certaine façon et détenir des parts d'un projet pour pouvoir le lancer avant même qu'il ne se lance en fait. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser la tokenisation. Imaginez quel est le potentiel de ce genre de projets qui vont dans le sens de tokeniser des assets, tokeniser des biens. Si vous avez regardé le live hier, j'en parlais encore. Je montrais à quel point c'est important la tokenisation et quelle place cela va occuper dans l'échiquier mondial. Le monde de demain sera décentralisé. Vous imaginez aujourd'hui que des projets, des entreprises comme Amazon tokenisent tout et que même les produits qu'ils vendent sont tokenisés. Un livre qui est vendu sur Amazon et qui est tokenisé, alors les bénéfices ne viennent pas simplement à une seule personne, mais à plusieurs personnes. Une voiture qui est peut-être tokenisée et qui est vendue sur des plateformes, les bénéfices ne reviennent pas simplement aux fabricants, ça peut revenir à toutes les autres personnes qui possèdent ce bien. J'ai quelque chose ici et qui est tokenisé de par le monde entier. La personne détient quelque chose sans l'avoir physiquement. Et donc, on peut bien se poser la question, ok, mais quelle est la garantie du fait que le token est adossé vraiment à quelque chose de physique? Est-ce qu'il y a un tracking, une correspondance entre les deux? Ce sont des thèses sur lesquelles les gens sont en train de travailler présentement et on est en train de travailler justement sur ces deux éléments-là. Mais il ne faudrait pas séparer, il ne faudrait pas comprendre, il faudrait comprendre que ces deux, ce sont deux notions totalement séparées. La maison, c'est quelque chose de physique, mais le papier qui vous donne la possession de cette maison, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est tout simplement quelque chose de légal. Et donc, vous pouvez posséder une maison tout simplement parce que vous possédez les papiers de cette maison, en fait. Donc, posséder une maison, ce n'est pas dire l'avoir physiquement. Non, c'est avoir les documents qui montrent que vous avez cette maison. Et donc,
n'importe quoi dans le monde entier peut donc être tokenisé. Il suffit d'avoir la propriété, ce document ou bien quelque chose qui montre que vous êtes le propriétaire pour être le propriétaire en fait. Il faudrait juste que les organismes reconnaissent ce type de propriété comme quelque chose de légal. Et alors qu'on va dire qui est le propriétaire de ce bien physique, par exemple, on va voir, c'est attaché à un NFT, on regarde simplement qui est le propriétaire du NFT derrière. Et dès qu'on a le propriétaire du NFT, on sait que oui, c'est lui le propriétaire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et imaginez donc les possibilités qu'il y aura dans le monde entier avec ce type d'économie. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je pense que c'est tout simplement massif et ça va décentraliser les économies mondiales et permettre une inclusion financière comme on n'en a jamais vu par le passé. Ça, c'est ce que je pense moi. Dis-moi ce que toi tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, prends ta place pour la formation. Le lien est en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Bonne journée. Ciao.